Mesdames et messieurs, le jury a enfin délibéré. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Le jury a enfin délibéré. Ah. Attends, on la refait, j'aime bien, j'adore. Le jury a enfin délibéré. Car on avait aujourd'hui avec nous le meilleur jury de France. Enfin, on avait le meilleur jury du jour. Le jury a enfin délibéré. Et je vais inviter à me rejoindre ici, bien sûr, le président du jury du concours Cheese and Chef, monsieur Hervé Mons. Est-ce que tous les candidats qui ont participé au concours de Cheese and Chef sont avec nous et peuvent bien venir nous... Je les invite à nous rejoindre ici. Ah ouais, ben il faudrait les trophées, bien sûr qu'il faut les cadeaux. L'équipe de bénévoles qu'on peut applaudir chaleureusement, mesdames et messieurs, qui se sont mis en œuvre toute la journée pour ramener les fromages, être dans les aides et bien sûr ramener les cadeaux. Voilà, tous nos candidats, nos doublettes. Vous allez pouvoir faire une grande ligne, pas derrière, mais juste devant. Voilà, vous pouvez les accueillir chaleureusement, mesdames et messieurs. L'équipe de Roanne, l'équipe de Montrégeau, l'équipe de Brive-la-Gaillarde, l'équipe de Saverne en Alsace, l'équipe de Maison-Alfort et de Lyon, l'équipe de Bruxelles, mais il est tout seul. Le couple lyonnais. Est-ce qu'on a nos 8 équipes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Qui était là ce matin au concours Cheese and Chef? Levez la main. Non, pardon, on va la refaire. Qui était là au concours Cheese and Chef? Faites du bruit. Eh ouais, vous avez vécu un super concours. C'était complètement fou. Et je vais aussi inviter... Ah pardon, alors, je suis vraiment trop dans cette fin de journée, j'ai l'impression. Je vais inviter bien sûr le président du concours Cheese and Chef. Je vais l'inviter à bien vouloir me rejoindre. Monsieur Hervé Mons, sous vos applaudissements. Et il y a même une aide de jury qui se sont mis comme ça à l'entrée pour l'accueillir. Oui, parce qu'eux, ils ont terminé leur concours à 12h30. Ils ont commencé à 7h30 à préparer une soupe au Saint-Nectaire, puis un mac and cheese à 9h du mat, comme s'ils revenaient de soirée, tu vois. Puis un riz au lait à 10h30. Donc depuis, le temps est long pour eux. La journée est très très longue. Certains sont partis de Roanne ce matin à 3h30 du mat. Et ouais, il y a des gens audacieux. Hervé, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur, avant bien sûr de dire les résultats, de dire sur ce que tu as vécu ce matin et ce qu'en ont pensé les membres du jury? Est-ce que ça a été une délibération âpre, difficile ou quand bien même très simplifiée? Non, déjà une grande satisfaction de voir ce que les concurrents étaient capables de faire et d'élaborer. C'est pas nouveau, mais dans les concours, chaque fois que les concours succèdent, on se rend compte que le niveau est toujours en train de monter. Donc, ce qui veut dire que les premiers ont inspiré les seconds et j'espère que les seconds inspireront les prochains. Bravo pour la qualité de votre travail, tous sans exception. Toute l'exécution qui a été faite, les recherches qui ont été faites. Oubliez jamais une chose, le produit. On est d'accord? Voilà. Mais sinon, bravo pour tout ce que vous avez fait. Et franchement, encore une fois, c'était de l'excellent travail. Belle coordination dans les équipes aussi. Donc, ce qui veut dire que quelque part, ce n'était pas des tandems de dernière minute. On voyait que c'était des gens qui s'étaient entraînés pour travailler ensemble. Donc ça aussi, c'est... On rigole pas là-bas sur les côtés, je vous ai vu. Donc voilà tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Encore bravo. Et puis, je crois que c'est le moment de parler un peu des classements. Alors oui, je vais inviter Madame Annick Paulez de la société Scapa et organisatrice de l'événement, mesdames et messieurs. Et depuis quand t'as la Scapa, toi?
qui va bien sûr remettre le prix pour la 3e place. Quel est le duo qui finit 3e de cette le compétition? duo pour la 3e place est... Normalement, c'est Tintin, non. Alors, Coron Vincent, Ribière Stéphane. Coron Vincent et Stéphane Ribière, mesdames et messieurs, qu'on peut applaudir chaleureusement. Bravo. Frédéric. On enchaîne avec la 2e place. Le vice-champion de ce concours Cheese and Chef. J'aime bien faire attendre un petit peu. Ouais, c'est bien de faire attendre un petit peu. Marchand Emmanuel, Carpentier Kev. Emmanuel Marchand et Kevin Carpentier. Notre équipe qui vient des Pyrénées, de Montrégeau. Hein? Ouais, vas-y. Alors, attends, on va faire un truc. C'est que, on va pas... Avant de dire le premier, j'ai demandé à tout le public de faire un roulement de tambour sur les cuisses. Roulement de tambour. Oh. Roulement de tambour, j'entends rien. Qui est le champion de ce concours Cheese and Chef? Et le cadeau surprise de la Banque Populaire, un cadeau personnalisé pour ce concours. Alors vous allez faire tous des photos, des câlins, des bisous, une fois qu'on aura bien sûr donné le prix du premier pour faire un temps de pause et d'installation photographique. Et si tout le monde rentre faire des poutous à chaque fois qu'il y a son compagnon ou son ami qui rentre sur le podium, la soirée peut être encore un petit peu longue. Monsieur Hervé Mons, qui est le champion de ce concours? Donc le premier prix pour le concours Cheese and Chef de cette année 2025 est Charlène et ça va être Hélène. C'est ça les bons noms ou pas? Ah, le box 6, ça ira mieux parce que c'était tellement bien écrit que j'ai pas trouvé. Hélène Speit et Claire Ligereau. Alors les filles, il faudrait peut-être bien un peu vous réveiller. Le prix qui est remis par Aurélien Fouquet de la société Santo. Bien joué. J'entends rien, il y a des larmes, c'est beau. C'est beau, donne de l'émotion, frappe fort dans tes mains. Ouais, les flammes. Et le bisou, et le poutou, et le câlinou. Est-ce qu'on n'a pas 3 beaux lauréats quand même ce soir? Et Christelle, elle a quand même gagné. Christelle Leroux, elle a quand même gagné. Encore bravo à vous. Et encore bravo à vous, mesdames et messieurs. Bravo. La photo, on immortalise. Et faites du bruit pour eux. T'as quelque chose? Alors en plus d'avoir tout votre fait, le premier prix repart avec une râpe à fromage, vous ne serez pas déjà tué, et un couteau à fromage. Santos, c'est la maison Fischer. Bravo encore. Frédéric de la Banque Populaire, toi aussi tu as remis un cadeau personnalisé cet après-midi.
Oui, donc Banque Populaire, nous avons fait faire une toile souvenir par un artiste lyonnais qui est Nicolas Hendrix. Nicolas qui dit d'ailleurs que son art est issu d'une idée, d'un délire, d'une émotion, comme vous pouvez voir sur le tableau. En tout cas, chaque participant repartira avec ce souvenir. Et j'espère que quand il le regardera, il pensera à ce beau concours. Oui, je vous en donnerai. Je vous en donnerai. Merci, bravo à tous. Nicolas Violet est demandé sur la scène, s'il vous plaît, monsieur Violet. C'est bon, c'est ouvert. Nicolas et Romain, vous aviez quelque chose à dire, oui. Un hommage à rendre ce soir. Alors, avant de remettre les prix effectivement de ce concours, je pense qu'on voulait faire un petit hommage un petit peu parce que il y a une semaine, nous avons perdu une grande dame du fromage. René Richard nous a quittés et je pense que ce concours peut lui être dédié. Hein. Et donc, il serait bien pour sa mémoire que vous puissiez l'applaudir avant qu'on remette ces trophées. Merci pour elle. Alors, Romain Le Gall, qui m'accompagne, a eu la chance de la rencontrer au mois de juillet. Hein, et je vais lui passer la parole pour qu'il vous parle de cette rencontre, pour que vous puissiez l'écouter prochainement. Oui, donc on a eu une grande perte le week-end dernier. Et René, moi, je la connaissais depuis maintenant une petite dizaine d'années. Et on a lancé une chaîne de podcast qui s'appelle L'Échange, le podcast qui donne la parole aux actrices et aux acteurs de la filière laitière et fromagère. Et en juillet dernier, j'avais eu la chance d'enregistrer avec elle un épisode qui était programmé pour le CIRA. Et cet épisode a été mis en ligne de manière automatique puisque c'était prévu, malheureusement, le jour de sa perte. Et je suis assez ému, assez heureux de l'avoir fait puisque c'est un très bel hommage. Donc je vous invite à aller l'écouter parce qu'elle parle de son parcours, du parcours de sa maman, de la vie sur les Halles et du Saint-Marcelin de la mère Richard qui est toute une image, toute une emblématique pour Lyon et pour la gastronomie lyonnaise à travers le monde. Voilà. Merci beaucoup pour elle. Merci beaucoup. Encore plus d'applaudissements, mesdames et messieurs. Moment de recueillement et de partage. Et d'applaudissements pour René Richard, effectivement, qui a œuvré pour le fromage. Merci beaucoup de cette prise de parole. On va passer aux remises de prix de la Coupe de France, mais avant cela, dans la Coupe de France, il y a un trophée particulier. On va appeler d'abord les candidats. Exactement, vous avez totalement raison, François. Alors, si les candidates et les candidats veulent bien venir, juste ici, derrière le podium, s'il vous plaît. Tous les candidates et candidats, sous vos applaudissements, bien sûr. Ainsi que les membres du jury. Ainsi que tous les membres du jury, s'il vous plaît. Les membres du jury qui se reconnaissent. Voilà, j'invite toutes les personnes qui ne sont pas accréditées à vouloir bien repasser derrière le cordon de sécurité. Car pour filmer et pour les officiels, il n'y a pas de recul, c'est assez compliqué. Vous pouvez vous décaler encore un petit peu. Les membres du jury... Décaler un petit peu. Hop là. Les membres du jury sont là. Voilà, alors là je vois qu'on se met en ordre décroissant. Nos 8 finalistes sont là, entourés par les 8 membres du jury.
Si vous pouvez vous remettre dans votre ordre d'îlot, ça peut être arrangeant. Vous vous en souvenez plus? Tout le monde est là, François? François, tout le monde est là? Alors, tout le monde est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venez, venez, s'il vous plaît. Tous les membres du jury, y compris Cheese and Chef, s'il vous plaît. Et toutes les équipes, s'il vous plaît, également. Parce que depuis ce matin, très tôt, très tôt, le soleil n'était pas levé. Avant que vous ayez même pensé à vous lever, ils étaient là. Ils étaient prêts. Toutes les équipes, les petites, ceux qu'on appelle les petites mains, mais c'est pas vrai, c'est des grandes mains. Que ce soit dans l'équipe de notation, que ce soit ceux qui ont porté des trucs, ceux qui ont lavé des trucs. Alors, il n'y a pas de métier pour ça. Hein. Laver des trucs, porter des trucs, c'est pas vraiment des runners. Ils sont dans tous les sens, ils vont dans tous les sens. Alors, un petit peu de l'autre côté aussi, n'hésitez pas. Et puis on va les citer si on a... Non, pardon, il est pas prêt. Il n'est pas prêt. Mais en tout cas, on va faire un moment d'applaudissement. Un gros moment d'applaudissement. Pour certains d'entre eux, c'est le premier concours qu'ils font. Pour certains d'entre eux, peut-être qu'ils sont en train de s'imaginer dans quelques années le faire. Oui, Nathalie Mornard, Madeleine Bouillot, Magali Boulestex, Iliana Poisson, sous vos applaudissements, on continue. Gabriel Vespier, Alan Figueredo, Angelina Gillet, Timothée L'Enfant, Nathan Boisset, Sarah Juste, Pierre Lafont, Angélique Anselmo, Christelle Lepage, Yann Coiffé, Pierre Gay, Hubert Tué, Jacques Dubouloz, Didier Lassagne, Hervé Mons, François Robin et Mathieu Guérino, moi-même, ainsi que Camille Bert et Annick Mollens. Et Romain Guibert Romain Guibert et tous ceux qu'on a oubliés, voilà, vous vous reconnaissez, l'intention est là. Merci beaucoup d'avoir pensé à tout le monde. Quelqu'un ? À tout le monde. À ceux qui sont ici ce soir et à ceux qui sont un petit peu là-haut. Ben si, on a dit sur Camille, on vient de le dire, on vient de dire Camille Bert qui a œuvré, on le dira un petit peu plus tout à l'heure. Ceux qui sont là et ceux qui sont un petit peu au-dessus, qui nous regardent sous une forme éthérée plus ou moins. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci. Alors, ainsi que l'équipe technique. L'équipe technique, qui s'appelle tous Jean-Michel. Jean-Michel Technique. Jean-Michel Technique, voilà. Et là, on va arriver au moment où, François, je vais inviter à nous rejoindre le président de la Fédération française des fromagers de France, monsieur Claude Marais, qui va remettre le prix Philippe Olivier. Effectivement, il va nous expliquer quel était le prix Philippe Olivier et désigner le lauréat avec l'enveloppe du gagnant que je n'ai pas. Hein. C'est qui l'a? Je ne sais pas. Bonjour à tous, mais avant de remettre le prix Philippe Olivier, je suis très ému pour deux raisons. Il faut savoir que depuis la création du CIRA, j'étais là. Et aujourd'hui, c'est mon dernier salon en tant que président de la fédération, puisque j'arrête au mois de juin. Et je vais vous donner un scoop. C'est Annick Pollès qui va prendre ma succession. Oh! La deuxième, la chose que j'ai vue depuis la création, c'est la professionnalisation de notre profession. Il faut savoir qu'il y a 10-15 ans, presque la création du CIRA, je ne sais pas exactement à quelle année ça a été créé, en 97, ça a été le début de l'essor de notre profession. Il faut savoir qu'à cette époque, nous étions 1800 entreprises. Aujourd'hui, nous sommes 4400. Pourquoi ? La première, c'est que nous sommes passés de vendeurs à vendeurs conseils. Et puis, on a su, grâce au fait d'être passé MOF, grâce au fait d'être passé artisan, et puis grâce surtout à plein de gens qui nous ont rejoints en reconversion, et grâce à la formation, et puis surtout grâce à des concours comme ça, mettre en valeur notre profession. Et là, vous avez pu voir l'évolution de notre profession. Donc, on peut féliciter les organisateurs et tous ceux qui y ont participé. Et dernier moment d'émotion qui va faire le lien, faut savoir que Philippe Olivier, c'est la personne qui, il y a une dizaine d'années, a su donner
un dynamisme à notre profession. Et malheureusement, la maladie l'a empêché de continuer, mais il avait promis qu'on aurait 1000 adhérents. Et bien, 10 ans plus tard, aujourd'hui, nous sommes 1400 adhérents, ce qui fait que nous sommes l'une des plus fortes fédérations. Et c'est pour ça que je suis très fier qu'on lui remette aujourd'hui le prix, d'autant plus que c'est quelqu'un qui a dit il faut que dans nos boutiques, nous connaissions les produits, nous allions à l'encontre des producteurs, et il a fait un travail remarquable dans les Hauts-de-France en ressuscitant plein de fromages. Donc c'est pour ça que ce prix qui va récompenser le QCM, c'est-à-dire la connaissance produit, et aussi la deuxième épreuve qui était de retrouver l'identité de fromage mystère, et ben c'est vraiment le lien qui était sa priorité, et puis de faire connaître notre métier. Donc on peut l'applaudir pour ça. Et qui remporte le prix Philippe Olivier? Donc le gagnant, bah, c'est une dame ou une demoiselle. C'est Marine Thébault. Marine Thébault, mesdames et messieurs, qui représente l'île de France et le centre Val-de-Loire, fromagère à Paris. François sur la photo, François Robin sur la photo, bien sûr. Thierry Marais, président de la Fédération française des fromagers de France, accompagné sur la tribune de Annick. Alors, Claude tient à préciser que la gagnante vient de la région, représente la région Île-de-France et qu'il est aussi président de l'Île-de-France. Quand même, hein. Donc oui, bravo, bravo à elle et bravo pour avoir fait une nouvelle dans le métier, je crois, hein, assez récente, depuis 4 ans. Donc c'est relativement nouveau, mais c'est quand même pas d'hier. Voilà. Merci beaucoup pour le prix Philippe Olivier. Bravo. Bravo, merci Monsieur le Président, la future présidente aussi. Car là, ça va être le moment que tout le monde attend. Car il va falloir bien sûr nous dire, non pas le champion, mais qui va aller sur la plus petite marche du podium parmi nos valeureux candidats qui sont venus, qui ont traversé la France, voire même sont venus de Marseille, qui sont venus d'Amiens, qui sont venus du Finistère Nord, qui ont traversé Mont-Zévo et le Massif Central pour arriver jusqu'ici aujourd'hui. François, le 3e place va être remis par Denis Kaiser des Gruyères suisses. Les prix sont là. Denis, vous allez donner la 3e place. François, c'est vous qui allez annoncer cette 3e place. Ah, c'est Denis qui va annoncer la 3e place? Mais il ne sait pas qui doit annoncer. Oui, c'est toi qui annonce. Très bien. Ta responsabilité. Attention, 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 attention. On est au milieu de la photographie. Je vais me mettre par là. La 3e place, donc une sorte de médaille de bronze, est attribuée pour cette Coupe de France. Ah, c'est bien de faire son petit... Non, je vais faire assez rapide. Son petit effet. Est attribuée à Fabienne Sellard. Bravo. Fabienne Sellard d'Olympe en Aveyron qui représente l'Occitanie. Les larmes lui montent aux joues, aux yeux. C'est beau. 3e place. Reste à côté, reste. De ce concours des fromagers. Voilà pour la 3e place. Une 3e place à l'issue d'une journée assez incroyable. Fabienne qui œuvre sur les marchés dans l'Aveyron. Voilà. Encore du bruit pour elle, mesdames et messieurs. On remet les cadeaux, on remet les goodies. On fait les poutous, on fait les calinous. Avec un certain nombre de cadeaux de la Banque Populaire, du guide du fromage avec les affiches Mona Lisa, que tous les candidats vont avoir d'ailleurs. La 2e place, le prix de la 2e place sera remis par Nicolas Violet de France Frais.
Nicolas Violet de France Frais qui va... Qui est vice-champion de cette Coupe de France des fromagers, Nicolas? Alors le vice-champion de cette Coupe de France des fromagers est Mathieu Tuillier. Mathieu Tuillier du Bois d'Amaltais de Brive-la-Gaillarde, le représentant de la Nouvelle-Aquitaine. J'entends rien, public, du bruit pour Mathieu Tuillier. Un grand gaillard comme ça, je sens qu'il a les joues toutes roses. Il les joue toutes roses, il n'en revient pas, il est content. Ok, du bruit pour Mathieu Tuillier, mesdames et messieurs. Eh bien, le premier prix, qui va finir champion? Qui représentera la France lors de la grande finale des mondiaux à Tours, qui se déroulera À Tours. à Tours. 14, 15, 16 septembre. Eh bien, c'est Cédric Herlin, bien sûr représentant pour Scapa, qui va remettre le prix du gagnant. Et qui va l'annoncer également. Qui va l'annoncer. Attention. Et le champion de France qui prend la première place en 2025 est Jules Mercier. Jules Mercier! Le local d'Auvergne-Rhône-Alpes. Jules Mercier, 25 ans, fromager depuis 5 ans. Le plus jeune dans cette compétition. Le Benjamin, oulala! Jules Mercier, champion de France qui remporte la Coupe de France des fromagers et qui représentera l'Auvergne-Rhône-Alpes et la France lors de la grande finale des championnats du monde, de la Coupe du Monde à Tours le 15, 16 et 17 septembre prochain. Est-ce qu'on n'a pas 3 beaux champions? Faites du bruit pour eux. Bravo, bravo, bravo à eux. Bravo pour tout le travail qui a été déployé par eux, par tous les candidates. Exactement. Et tous les candidats. 3 lauréats, c'est 5 déceptions aussi. On peut penser à eux. Ils ont travaillé autant que les autres. C'est peut-être une première étape pour bien d'autres choses. Jules, c'est pas la première fois qu'il participe. Voilà, c'est aussi une belle leçon. Du bruit pour tous nos finalistes, exactement, nos 8 finalistes de toutes les régions de France qui ont participé tout au long de cette journée, cet après-midi, à la Coupe de France des fromagers. Est-ce que Annecy est heureux ce soir? Est-ce que l'Auvergne-Rhône-Alpes est contente d'être heureuse? Est-ce qu'on a un beau champion qui va représenter la France? Jules, est-ce que tu as un mot à dire? Toi qui viens de gagner, bien sûr, le titre de champion de France, qui vient de gagner cette Coupe de France des fromagers. Eh ben, merci beaucoup à tous les candidats avec qui j'ai concouru, au jury, à mes parents, à tout le monde, mes amis, mes collègues, vraiment tout le monde. Et franchement, je suis trop ému. Merci beaucoup. Bravo, bravo, donnez-lui de l'amour. On tape dans les mains, ça lui donne de l'amour. Merci à toutes et à tous, et même pour ceux qui sont déçus,
C'est un beau chemin qui s'est créé aujourd'hui. Profitez du moment présent, prenez le temps d'échanger et de prendre le maximum de ce que vous pouvez de ce genre de soirée. Merci aux bénévoles. Merci aux bénévoles, à tout le monde, à l'investissement que tout le monde a eu. S'il y a des énergies pour dans 2 ans, on prend. S'il y a des gens qui veulent venir nous aider à organiser, on prend bien évidemment. Et puis vous allez pouvoir venir proche des plateaux, des réalisations et manger, alors peut-être pas les œuvres qui sont là-bas, mais les plateaux qui sont sur le devant. Mais on va prendre le soin de les respecter un petit peu et on va faire rentrer par un côté et sortir par l'autre. On va essayer de faire ça ou pas? Bon, ouais. Non, allez, c'est Annick elle ouvre, c'est open bar, allez, c'est parti. La future présidente de la Fédération française a décidé de tout ouvrir. Merci François Robin, merci Hervé Mons, merci Annick Paulès, merci Camille Bert pour leur confiance accordée, pour toute leur mise en œuvre dans cette coordination d'événements. Bravo à tous les candidats, tous les lauréats. Oui, elle a envie de le dire, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Elle va pouvoir dormir enfin cette nuit. Et puis en plus, ils mettent un slow derrière. Alors là, je vais te dire...